Salut à tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes. Je vais vous faire aujourd'hui un tirage sur l'amour. Alors c'est un tirage que je faisais quand j'avais 17-18 ans avec mon premier oracle qui était celui-là. J'ai bien vécu. Où on va regarder en fait ce que la personne à laquelle vous pensez romantiquement euh, pense de vous mentalement, physiquement et émotionnellement, euh, comment elle agit en votre présence et comment elle répondra à vos plus grands désirs. Alors, j'ai prévu pour ça un joli tapis de rose parce qu'en ce moment je ramasse les roses pour les tisanes. J'allume avec vous les petites bougies pour appeler la lumière. Pour qu'on fasse ça, bien évidemment, pour que ça vous aide, que ça vous éclaire. Voilà. Et alors, pour faire vos choix, on va utiliser un jeu qui s'appelle Compte à la carte. Hop, c'est lui. De toute façon, je vous mets tous les noms des jeux en barre de description. Alors, le groupe 1. Hop, le groupe 1. Le groupe 2. Le groupe 2. Bon, très aérien pour l'instant. Le groupe 3. Voilà. Quel groupe vous inspire le plus? Faites vos choix. Le 1, le 2, le 3. Et on se retrouve tout de suite avec 3 tarots différents et les amours de Marlowe. Allez, coucou groupe 1, je vous ai choisi le tarot des contes et légendes du monde. Voilà son dos. Alors, ça fait un peu vautour quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Vautour, aigle, pouvoir un peu, puisqu'il a l'air d'être sur ce trône. On va voir. Alors, la première carte, ça va être comment il vous voit, il ou elle, bien évidemment. Physiquement, comment il ou elle vous perçoit. Mentalement, comment il ou elle vous voit. Émotionnellement, comment cette personne agit ou agira en votre présence. Et comment elle répondra à vos plus grands désirs. Et on complétera au fur et à mesure avec Marlowe. Alors, comment cette personne vous perçoit physiquement? Oh, comme quelqu'un de lumineux, de solaire, d'attractif, de charismatique, de très nature aussi, je pense. Pas forcément facile d'accès parce que peut-être que vous êtes assez entouré, peut-être que vous attirez pas mal les gens, peut-être que c'est un peu intimidant pour cette personne. Mais oui, qu'elle vous perçoit comme quelqu'un qui rit facilement, qui est de bonne humeur, euh, qui apporte de la joie dans une pièce. Euh, j'ai l'impression que vous soyez un peu rond ou ronde ou tout mince ou s'en fiche, c'est vraiment ce que vous dégagez qui, qui marque cette personne, qui lui donne cette impression. Euh, Mentalement, en fait, ça va être au niveau partage d'idées, morale, tout ça. Et cultiver aussi, peut-être, si c'est important. Cavalier de bâton. Comme quelqu'un qui est passionné. Personne vous perçoit comme quelqu'un qui est passionné, qui est dans les débats, qui n'a pas peur de dire vos idées. J'ai l'impression que c'est un peu la même énergie que je disais sur le physique, c'est-à-dire c'est attirant, mais en même temps, c'est un peu intimidant.
parce que cette personne n'est peut-être pas aussi solaire que vous. Au niveau amoureux, ouais, il y a ce côté ça passe ou ça casse. Euh, Peut-être cette inquiétude de que vous soyez peut-être pas assez posé, assez euh, terrien ou terrienne au sens lent, construction, lentement, tout ça pour cette personne. Il y a peut-être cette inquiétude-là que euh, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi des engueulades en boucle. Ça peut être quelque chose qui passe vite. Et il y a un besoin de structure, de construire à deux chez l'autre personne. On va regarder avec Marlowe. Ouais, c'est sur l'intimité. Il y a vraiment une question. C'est marrant parce que je le disais avec le soleil et le cavalier que vous êtes peut-être quelqu'un de très communautaire, qui a beaucoup d'amis, qui est très entouré et tout ça. Et il y a ce besoin chez cette personne de faire un cocon. Ouais, de faire un cocon. Et je pense que c'est cette inquiétude-là aussi au niveau amoureux. Hmm. Comment elle agit en votre présence? Elle coopère, elle essaye de faire partie de votre cercle de copiner, de coopérer, ouais. De faire des activités avec vous. Elle va dans votre sens en fait. Et je suis pas sûre que vous, avec votre caractère, ça soit ce qui vous va. Et c'est peut-être on va regarder, c'est peut-être une façon de coopérer pour pas. Ouais, ouais, je ne sais pas comment me comporter en ta présence, tu m'impressionnes, donc, vous la voyez pas, c'est l'absence. Hop là. Euh, je ne sais pas comment me comporter en ta présence, tu m'impressionnes, donc je fais le caméléon. Euh, je suis dans la coopération parce que finalement, je vois pas de moment d'interstice ou prendre la main ou montrer qui je suis ou proposer mes idées. Si vous avez envie que ça fonctionne avec cette personne, il faudrait peut-être un peu, des fois, vous calmer, un peu vous taire, laisser des opportunités à l'autre euh, de vous montrer qui il ou elle est. Au niveau de la tour, ouais, il y a les repères. Ouais, il y a une peur de manque de repères, comment dire? Il y a un fort besoin d'intimité chez cette personne et l'intimité, c'est quelque chose qui se construit à deux, dans le temps, lentement, en se créant des souvenirs à deux, sans qu'il y ait toujours les copains, les copines autour ou la famille. Euh, c'est une chrysalide en fait, c'est la construction lente d'une chrysalide pour donner naissance à un couple, à une histoire à deux. Et si la chrysalide est tout le temps en train d'aller faire la fête ou d'aller au repas de famille ou de répondre au coup de téléphone, ben, c'est difficile, c'est impossible même de faire cette lente paroi d'intimité autour de l'entité couple. Et je pense en même temps, je sais pas pourquoi je sens ça, que c'est quelque chose qui vous fait envie, mais vous savez peut-être pas faire autrement. Parce que ça, c'est votre façon de sociabiliser. C'est votre façon, euh, peut-être même de vous protéger pour certains et certaines. Cette façon d'être très solaire, très rentre-dedans, très grande gueule, très, à rire facilement, à dire oui facilement, spontanément quand on vous demande
un coup de pouce ou quand on vous propose une sortie, alors que peut-être que vous, intérieurement, vous n'êtes pas tout à fait comme ça. Mais c'est l'image que vous donnez. Cette personne, elle a envie de rentrer dans votre intimité, mais elle se demande où est la porte. On retrouve l'idée de porte deux fois. Et elle n'a pas trop envie de se retrouver à slalomer entre les différentes choses qui composeront votre vie pour trouver sa place. Comment elle répondrait à vos plus grands désirs si ça se passait super bien? Le 2 d'épée. Je pense qu'elle vous poserait mentalement, elle vous cadrerait un peu. Enfin, elle vous cadrerait pas. Je pense qu'elle vous apporterait une stabilité en fait. Et, et peut-être d'arriver à être plus tourné vers votre vie intérieure. Et je pense que c'est un besoin que vous avez. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en... Qu'est-ce qui aiderait en fait? Qu'est-ce qui aiderait pour ouvrir vers cette possibilité-là? La simplicité. Ouais. Montrez-vous simple. Montrez-vous... n'ayez pas peur de vous montrer... vous montrer sous vos jours peut-être moins solaires, sur vos jours de moins bien et tout ça. Alors, attention, si avec une personne ça ne fonctionne que quand vous êtes dans votre côté moins bien et tout, il y a possibilité que ce soit une relation un peu toxique. Hein. Mais par contre, baisser un peu l'intensité des rayons solaires que vous balancez partout, ben, ça laisse la possibilité aux gens de se rapprocher de vous, de vous atteindre. On va tirer un warning, attention, avec le tarot. Attention à... Ouais, attention à pas y aller non plus tout feu, tout flamme. Protégez-vous quand même. Laissez une chance. Ne partez pas dans cette relation avec toutes les histoires que vous avez déjà eues et donc des cases dans lesquelles vous allez faire rentrer le comportement de l'autre personne. Mais, parlez à l'autre de votre liberté et préservez-la. Faites en sorte de la préserver en expliquant que ça n'est pas forcément quelque chose qui est excluant, mais que ça peut être quelque chose... ça peut être une construction de deux personnes qui sont libres ensemble, qui, euh, qui font épanouir et grandir leur liberté ensemble. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Coucou, groupe 2. Vous avez choisi cette paire d'ailes. Je sais pas pourquoi, mais en la remettant là pour faire votre groupe, j'ai entendu mon ange. Alors, est-ce que c'est un mot que vous vous dites avec l'autre personne? Ou est-ce que vous percevez cette personne un peu comme votre ange? Euh, Quoi qu'il en soit, j'avais sorti 3 tarots, mais j'ai décidé de garder le même parce que voilà, parce qu'on a le droit de changer d'avis. Alors, comment cette personne vous perçoit physiquement? Comment elle vous perçoit mentalement, moralement, au niveau de la culture aussi? Comment elle vous perçoit? Oups là. Au niveau... Ah, ok. Au niveau amoureux, comment elle agit en votre présence? Mais je l'ai pris à l'envers en fait. C'est ça. Puisque là... Oui. Et oui, et oui. Et la dernière carte, c'est comment elle répondra à vos plus grands désirs. Ok. Voilà.
Et on complétera avec Marlo. Alors, comment elle vous voit physiquement? Elle vous voit comme quelqu'un... Alors, il y a plusieurs possibilités. Elle vous voit comme quelqu'un qui est toujours en train de courir partout, qui est très fatigué peut-être, qui donne beaucoup de sa personne, ou alors elle vous voit comme quelqu'un, c'est possible que ça soit les deux, hein, de très, comment dire, j'allais dire polyvalent, mais c'est pas vraiment ça, qui a une grande capacité d'adaptation. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui peut avoir un look hyper BCBG, strict, classe, et puis 2 heures plus tard avoir un look totalement grunge ou baba cool, et ça peut être quelque chose qui l'attire. Je vois quelque chose de très, très par rapport aux conventions, donc effectivement, le fait de pouvoir s'intégrer dans différents milieux est très visuel. L'apparence est importante. Alors sur le premier groupe, c'était pas l'apparence, c'était ce que vous dégagiez. Mentalement, moralement, euh, bon, on triche pas, je vais vous dire ce que j'ai senti. Euh, Comme quelqu'un qui a un peu tout à apprendre. Voilà. Une personne qui... Oh, c'est horrible ce qui me vient. Qui est malléable. Voilà. Qu'on peut conformer. Oh, qu'on peut presque éduquer. Voilà, je vais dire ce mot-là parce que l'autre qui me venait, c'était dresser, c'était vraiment pas joli. Qu'on peut éduquer, qu'on peut conformer pour rentrer dans un milieu. Alors si c'est un milieu qui vous fait envie, c'est pas, ça peut être positif, hein. Moi, ma réaction à moi, elle n'est pas positive par rapport à ça, mais c'est moi, c'est ma nature. C'est ma nature de cheval sur lequel on met pas une selle. Euh, Amoureusement, euh, bah cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un qui lui ressemble, avec qui construire une stabilité, euh, avec qui il y aura peut-être de la passion aussi, mais de la passion de couple marié, en fait, de la passion qui ne dépasse pas non plus enfin, les convenances. Ouais, c'est quelqu'un qui est beaucoup sur les convenances, hein. Euh, mais quelqu'un avec qui il ou elle vous perçoit comme quelqu'un avec qui construit une intimité. Une intimité, quelque chose qui vous appartiendra qu'à vous deux et qui sera, qui ne gênera pas l'image publique, mais qui sera un endroit de partage, de bonheur, de bien-être, mais qui respectera quand même certaines conventions sociales, hein. Des conventions sociales qu'on peut retrouver dans des milieux de la haute société ou dans certains pays où on fait des mariages traditionnels via des marieuses ou des choses comme ça. Donc oui, vous êtes quelqu'un de convenable. Comment dire? De convenable, mais non, cette personne peut tomber amoureuse et avec laquelle elle sent qu'elle peut faire un bout de chemin épanouissant. Alors, comment elle agit en votre présence? Elle est très secrète. Cette personne, elle doit être très magnétique, hypnotique presque. Une personne qui vous électrise, mais parce que vous sentez qu'il y a tellement de plus derrière les apparences. Euh, et peut-être que si vous arrivez à avoir une discussion un peu posée et tout avec cette personne, ça doit être passionnant. Vous devez
y apprendre beaucoup de choses, y voir des choses de vous-même. Il y a quelque chose de très très séduisant, mais séduisant, ensorcelant. Ouais, c'est ça le mot qui me vient. Il y a quelque chose d'ensorcelant chez cette personne. Comment elle répondra à vos plus grands désirs? Ben, le 9 de coupe, ben voilà, on fonde un foyer, on est heureux, on a des enfants, on kiffe la life à deux, on fait des voyages, euh, ouais, tout ça. Faire des croisières, des voyages à deux, profiter, se faire des restos. euh, C'est une envie commune de trouver quelqu'un qui ne dérange pas l'entourage et et avec qui profiter de la vie. Ça peut être une très très jolie histoire. Alors, on va regarder au niveau de la magicienne parce que ça me... D'accord. Ouais, quelqu'un qui fera pas des vagues, qui fera pas des histoires. C'est peut-être quelqu'un euh, qui a l'inquiétude du qu'en dira-t-on. Alors, je sais pas quel âge vous avez, mais ça peut être par exemple le fait que les enfants critiquent pas, que avec le village ça se passe bien, si vous habitez dans un village, dans une communauté. Enfin voilà. Il y a ce truc de cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui s'intégrera bien et qui ne mettra pas le bazar par ce que l'on pourrait dire, transporter de blabla sur vous et je pense que c'est pas votre envie non plus de vous retrouver peut-être encore dans des histoires comme ça. Alors le 4 de bâton et le 9 de coupe. Profiter de la vie, être bien, être heureux. Non, le jeu me troll. Le karma. Bon ben voilà. Relation karmique. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été compagnon, marié, femme, dans une autre vie et vous vous retrouvez en fait. On va regarder quand même euh, un petit conseil, un petit warning. On fait attention à quoi? Ok. Alors, on fait attention aux histoires de biens familiaux. Euh, on fait attention aux histoires d'héritage. On fait attention à tout ça. C'est-à-dire, vous êtes bien, vous êtes heureux ensemble et tout, c'est une chose. Suivant l'âge que vous avez, attention à ne pas mettre en porte-à-faux, à déshériter ou à mettre dans des situations compliquées pour la succession, vos enfants si vous en avez, ou vos proches. Et puis pour les autres, je dirais aussi méfiez-vous du fait que, en fait, il pourrait y avoir un ping-pong entre ça. C'est-à-dire que les apparences correspondent à ce que vous vivez, vous ressentez tous les deux. Vous avez peur, vous n'aimez pas ni l'un ni l'autre, je pense, les rumeurs, les blablas et compagnie. Or, ce qui pourrait se passer, c'est que vu que ben, il n'y a pas de vague dans votre histoire, ça se passe bien. Quand ça se passe bien, les gens, souvent, ils sont médisants et disent ah oui, mais si ça se passe bien en apparence, c'est que par en dessous, gna gna gna. Donc, euh, protégez-vous-en de ce besoin de ne pas avoir de rumeurs, de blabla sur votre dos et tout. Euh, Concentrez-vous sur ça. Sur, vous voyez, ils sont les yeux dans les yeux, en train de célébrer leur union. Là, ils sont en train de s'embrasser, de rigoler ensemble. C'est une relation karmique. Concentrez-vous là-dessus.
Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros, 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Coucou, groupe 3, vous avez choisi un magicien avec une belle barbe qui est en train de faire apparaître des étoiles. Eh ben. Alors, j'avais dit que j'avais choisi 3 tarots. Moi, j'ai changé d'avis. On a le droit de changer d'avis dans la vie. Donc, ça sera le tarot des contes et légendes pour tout le monde. Voilà. Alors, on va commencer. Comment cette personne vous perçoit physiquement? Comment elle vous perçoit mentalement, moralement, intellectuellement, on va dire? Comment elle vous perçoit amoureusement? C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Comment elle agit en votre présence? Et comment elle répondra à vos plus grands désirs? Non, c'est toi. C'est toi. Ok. On me dit celle-là en même temps. Bon, ben vous en aurez deux. Alors, comment cette personne vous perçoit physiquement? Bon, ben là, on est dans la belle et la bête, hein. Donc, je sais pas qui est la bête et qui est la belle chez vous, mais il y a peut-être peut-être une sorte de stupeur chez la personne à se dire, mais pourquoi il ou elle s'intéresse à moi? Je suis moche, je suis pas à sa hauteur, on va pas du tout ensemble, et en même temps, il y a une grande douceur qui émane de vous, qui l'attire, cette personne. Il y a aussi le côté, je sens qu'il y a aussi le côté apprivoisé. Peut-être que vous avez une façon de bouger, de parler, une tendresse dans le regard, dans les mots, dans les gestes, qui fait que cette espèce d'ours ou d'oursonne mal léchée se dit, ben, on est peut-être en train de m'apprivoiser, tout doucement. Et il y a quelque chose, alors c'est de la douceur, mais c'est pas maternel, voilà, qui émane de vous. Une douceur, la douceur d'une jeune fille qui arrive à toucher une biche dans la forêt. Moi, c'est ça qui me vient. Alors, mentalement, moralement, tout ça, euh, il y a un côté, il y a un côté, je parle plus vite que mon cerveau n'arrive à filtrer, c'est-à-dire hyper nature peinture, mais presque trop peut-être chez vous des fois, qui je pense le ou la fait rire et lui plaît. Ce côté, pouvez pas mentir parce que de toute façon, ce que vous pensez d'une situation et tout ça, ça se verra ou vous le direz. Et puis après coup, vous direz, oh non, j'ai encore parlé plus vite que la musique. Mais je pense que cette personne, ça l'a fait beaucoup rire. Ça a fait beaucoup rire et ouais, il y a un côté hyper Pierre Richard chez vous au niveau parole et comportement. Et ça rassure parce que finalement, ce côté très doux, très... euh, oui, où vous donnez l'impression que vous pourriez apprivoiser un être sauvage, eh ben on sait que c'est pas du chiquet, on sait que c'est pas de la manipulation grâce à ça. Alors, amoureusement, oh, yo, yo, yo. Euh, comme la Sainte Vierge, comme une Madone. Euh, alors, ça peut être la Madone qui va devenir la maîtresse de maison, la maîtresse de famille, du foyer, tout ça, même si vous êtes un homme, hein. Euh, donc c'est un peu cette tradition qu'il y avait dans le sud de l'Europe une maison est vraiment une maison le jour où il y a une femme pour la faire vivre. Mais la faire vivre pas que au niveau ménage, machin et tout, mais aussi au niveau du cœur. Voilà. Au niveau des enfants, du lien. Alors ça peut être ça, c'est-à-dire vous êtes la pièce manquante
que cette personne a attendu toute sa vie. Et je pense qu'il y en a certains qui ont attendu longtemps. Et où ça peut être aussi le côté un peu intouchable, c'est-à-dire tellement pur, tellement sauvage et indomptable aussi à votre façon que est-ce que je vais oser risquer de dénaturer en, en, en vous touchant, mais en vous touchant, bah, je sais pas moi, en vous faisant l'amour, en vous tripotant partout, en vous faisant un câlin, des bisous. Il y a un peu ce truc de peur de descendre, de vous faire descendre de votre piédestal un peu. Euh, on va regarder un conseil là-dessus parce que ça peut être compliqué. Est-ce que est-ce que c'est vous qui devez briser ouais, la connexion? Hmm. Votre côté nature peinture, ça, il peut aussi vous aider là-dedans. C'est-à-dire, euh, bah, naturellement, quand vous en avez envie, vous lui sautez dessus. Si vous sentez qu'il y a une ouverture, hein, bien sûr. Mais ouais, n'attendez pas le premier pas de la personne là-dessus parce que ça risque de ramer, d'être compliqué, d'être source de culpabilité aussi. Donc voilà. Comment elle agit en votre présence? Oh, d'accord. C'est l'archétype de je me suis fait tout seul, je suis un être sauvage et libre, j'ai toujours été un grand solitaire, la société ne m'a jamais comprise si c'est une femme. Bref. Euh, ouais. C'est c'est- c'est, euh, c'est- c'est l'attitude du biker, trappeur dans les bois. La saltimbanque qui vit sur les routes. C'est-à-dire que il y a ce côté sauvage, il y a ce côté est-ce que tu arriveras à m'apprivoiser? On m'a jamais apprivoisé. Je suis quelqu'un qui n'a jamais été apprivoisé. Et en même temps, les conventions sociales, je m'en défie. Et ça, votre côté un peu Pierre Richard, pied dans le plat, grande bouche et tout ça, ça doit lui plaire énormément à cette personne. Alors, comment ça répondra avec le plus grand désir? Ah, le 4 de bâton. L'union, la compréhension, le fait de se nourrir l'un l'autre dans ses désirs et dans ses envies de vie aussi. Et puis la fondation d'une intimité, et ça m'a donné le 6 de denier. Un grand souci de vous aussi. Euh, une grande, une grande douceur. Je pense que cette personne est un ou une grande douce qui a pris des apparences de, de vieux barbus au fond des bois, là, de Radagast, alors qu'en fait, c'est un grand doux aussi qui est attiré par votre grande douceur. On va regarder, on va regarder une carte de warning, d'attention à. Attention au fait que vous voudrez peut-être pas la même chose. Vous voudrez peut-être pas aller dans la même direction, faire les mêmes choix, et ça pourrait être compliqué pour vous de communiquer dessus. Je dis pas forcément de tomber d'accord, hein, parce que je pense il y a des vies, il y a des relations où on peut pas tomber d'accord sur des envies de vie communes. On n'a tout simplement pas envie des mêmes choses. Et ça se fait pas. Ça va pas plus loin que juste une jolie histoire. Mais, euh, mais n'allez pas vous engueuler parce que vous affrontez au lieu de communiquer sur vos envies. Voilà. Eh ben, vous devez pas vous ennuyer.
Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao!